Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de nectar de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi des ciels consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de nectar de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui,
ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne mente pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherchais tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et nos reines leur honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. J'ai dans les mains des ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 45. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Dieu pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent que les mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu ton âme peut chanceler. Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'âme qu'il a rompu, la lance et l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église
Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur a choisi. Il fait faire les portes de Sion. Aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. mais Sion, chacun lui dit même. Car en elle, chacun est né. Et lui, il assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Hymne à la sagesse divine, page 260. Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songez plutôt à magnifier son œuvre que l'homme a célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, Indivisible amour. Apprenons à chercher le Seigneur à chaque minute de notre vie, là où nous sommes, dans ce que nous avons à être, dans ce que nous avons à faire. Il faut ainsi arriver à être l'enfant de l'Éternel dans chaque seconde, l'enfant du Dieu infini
dans le lit où l'on dort et dans la rue où l'on marche. Aussi, accueille toutes choses dans ta bonne volonté, d'avance, comme la venue du Seigneur vers toi. Renouvelle-lui, si tu le peux, ta volonté d'accueil d'instant en instant. Écoute dans ce qu'on te dira, ce qu'il veut te dire à 2 heures, à 4 heures, à 6 heures, car ce n'est pas autre chose qu'il veut te dire à ce moment-là. Et puis, accepte d'avance que beaucoup de choses soient un peu ou beaucoup ratées. Réjouis-toi d'avance de ce que tu feras de bien et de ce que tu rateras. Ne te réjouis pas des dégringolades que tu pourras faire, mais de ce que Dieu n'y sera jamais perdant. Car cela est en ton pouvoir selon ce que tu seras, non d'avance, non pendant, mais après. Après chaque acte misérable. Chaque acte misérable, par son péché ou sa faiblesse, peut devenir une louange à la miséricorde de Dieu, peut glorifier Dieu au-delà de tout ce dont nous semblerons le priver, si nous déclarons au-dedans de nous que notre acte était mauvais, mais que la passion du Seigneur l'a réparé d'avance, que nous sommes doublement aimés. Comme les grandes plaies qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Éternelle.
tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quelqu'un pourrait dire comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine. Du blé par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel, car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur. Commentaire de sœur Anne. Paul poursuit ici son enseignement sur la résurrection. Ni simple retour à la vie, telle la fille de Jaïr ou Lazare, ni immortalisation d'une âme s'échappant d'un corps voué à la poussière et sans valeur, mais transformation complète de l'être, d'un corps terrestre à un corps spirituel, par la puissance de celui qui a ressuscité Jésus, Verbe fait chair. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, défiguré par le péché, voici que la nature humaine a été déifiée par l'incarnation du Fils et déjà ressuscitée dans la gloire par la puissance de l'Esprit. Cette unité, corps, âme, esprit, détruite par le péché, est restaurée par le Christ. De même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Ce processus de résurrection, de divinisation, le Seigneur l'entame en nos cœurs, en nos corps, dès ici-bas. Le moine, le baptisé, trouve dans le Christ la plénitude radieuse de la divinité venue rejoindre dans la chair sa propre humanité pour la transfigurer, dit notre livre de vie. Fils dans le Fils, la vie de la résurrection est déjà présente en l'homme comme la fleur est déjà présente dans la semence. L'homme est appelé à mourir à lui-même pour que se déploie en lui la vie même de Dieu reçue au baptême.
Grâce à la vie divine qui n'est pas à recevoir de l'extérieur, mais qui déjà présente en l'homme, rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Voici peut-être un appel en ce début d'année que Paul nous lance ici. Appel à laisser jaillir la vie divine qui nous habite en déblayant la source de notre cœur par un chemin de conversion où volonté humaine et grâce divine avancent en synergie. Appel à laisser l'esprit imprimer comme un sceau sur notre cœur cette ressemblance, à laisser la grâce restaurer cette communion plénière avec celui qui nous vivifie et qui nous illumine. Appel à revenir à la source. Vivre de la vie du ressuscité ne vient pas d'une expérience extérieure, mais de la vie de l'esprit qui habite en nos cœurs et nous conduit jour après jour. Vie qui jaillit de nos pauvretés et de notre faiblesse, lieu où la puissance de Dieu se déploie, comme saint Paul l'écrira aux Corinthiens. En venant habiter nos corps mortels, le Seigneur vient visiter nos lieux d'échec, de péché, d'angoisse et de misère. Il prend tout de l'homme pour que tout ressuscite. En ce début d'année pleine d'incertitudes, avançons avec foi sur ce chemin de sainteté et d'espérance. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Laissons-nous transfigurer afin d'être témoins de l'œuvre du Christ ressuscité dans nos vies pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Viens, esprit de feu. Viens, esprit
Viens, Esprit Saint, habiter les cœurs de ceux qui souffrent de la solitude dans notre ville. Viens, Esprit Saint, éclaire les cœurs des participants aux Journées européennes du patrimoine, que la beauté contemplée aujourd'hui te révèle dans les cœurs. Viens, Esprit Saint, donne ta paix aux familles séparées et éclaire les couples en difficulté. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions le fait de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Lance-nous, Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint,
saint est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.